Salut à tous, c'est Damien de Soyons Sport. Bonjour à tous et à toutes, c'est Benoît de Radio Parier Gagnant. Donc aujourd'hui, nous avons fusionné nos deux émissions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait le train de l'Euro 2016 qui était en gare de Brest. Voilà, c'est un train qui fait le Tour de France des gares. Et donc là, il était à Caen juste avant, il est venu à Brest. Et voilà, c'est une activité vraiment très très sympa, très ludique. Il y a plusieurs wagons. Vous pouvez voir le trophée en fait de l'Euro 2016, vous pouvez vous faire prendre en photo avec. Et puis il y avait aussi toute l'équipe de beIN Sport avec il y avait qui? Il y avait Robert Malm, d'accord. Ouais. Il y avait qui? Il y avait Samuel Olivier. Samuel Olivier, il y avait Bruno Grougy. Voilà, dont on a fait aussi une interview et vous la verrez en fait dans l'émission. Nous allons vous les montrer. Et donc voilà, aujourd'hui, on voulait aussi vous annoncer qu'on allait faire une émission tous les deux, plus Pierre-Yves aussi de Radio Évasion sur l'Euro. Voilà, tout simplement. On a décidé de vous faire ça, donc on ne sait pas encore combien d'émissions on va faire. Ouais, tout ça, ça sera courant juin au début de l'Euro. Donc là, on va vous faire découvrir tout de suite les interviews de Samuel Olivier, de Robert Malm et de Bruno Grougy. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans ce numéro de Soyons Sport. On est avec Bruno Grougy. On vient de faire là la balade du wagon où on a vu le trophée, plein de choses. L'Euro, ça approche à grands pas. Déjà, ça t'a plu cette petite visite? Ouais, bien sûr. Moi, je suis un grand enfant, on va dire, et le fait de revoir ce trophée, de voir les anciens maillots de 84, tout ça, c'était vraiment chouette. On n'a pas l'impression d'être dans un train parce que du coup, c'est vraiment aménagé de fonction à ce qu'on se sente presque sur le terrain. Donc, c'était vraiment chouette. L'Euro, c'est dans quelques temps, mais l'Euro, ça se déroule depuis déjà des années. C'est toi, quel souvenir tu vas garder de l'Euro? Le premier souvenir qui te vient quand on parle de l'Euro, c'est lequel? Ouais, c'est l'Euro 2000 quand on est mené à 0 et que derrière on arrive à gagner malgré tout contre les Italiens. Donc ouais, celui-là c'était mon souvenir le meilleur parce qu'en plus on gagne derrière. Mais j'espère que dans quelques temps ça sera 2016 qui restera dans ma tête. L'Euro, cette année, on reçoit à la maison, ça va être une grande fête. Tu vas aller assister à quelques matchs peut-être? Assister, non, mais par contre, ouais, c'est sûr que je ne vais pas en louper. Hein. Je vais tous les regarder à la télé et je vais les encourager pour qu'ils aillent le plus loin possible. Ouais. Un favori, la France? Forcément, Oui. la France, mais attention aux Espagnols, je pense qu'ils vont être là. Après, ne parlons pas des Allemands parce qu'eux aussi sont habitués au grand rendez-vous, mais sans être chauvin, ouais, je pense que la France a la capacité de la gagner. L'équipe de France, on a un bon groupe. On se dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de France aussi plaisante, qui s'est réconciliée aussi avec le public. Hein. Tout le monde fait une liste des 23 joueurs qu'il voudra avoir, mais on a une belle équipe de France et on se dit que, à part avoir géré l'affaire Benzema, tout ça, tout va bien et on a une belle équipe aussi. On a une belle équipe, on a des joueurs talentueux, on a un bon coach aussi, faut le souligner. Je pense que le sélectionneur est très bon aussi, mais c'est tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui on peut avoir de l'ambition parce que vraiment on est bien représenté, une belle équipe et puis on a surtout comme je disais tout à l'heure, des joueurs qui sont en progrès. Donc pour cette compétition et pour les années à venir, on a vraiment de quoi être fier et d'être ambitieux. Bruno, tu as été joueur professionnel, ça aurait pu être un rêve pour toi peut-être de jouer l'Euro. Tu as joué en équipe de France Espoir en 17 ans, 19 ans. Jouer l'Euro, c'est le must pour un footballeur avec la Coupe du Monde, bien sûr. Ouais, après chaque compétition a son parfum. Moi je pense que l'Euro est quand même très important parce que déjà tu le reçois et en plus pour une certaine génération là, c'est le premier pas vers autre chose. Je pense notamment à Griezmann, même Pogba s'ils ont disputé la Coupe du Monde au Brésil, mais là ils sont dans un statut différent. Donc ça va être vraiment leur première compétition où ils vont être attendus ou ils vont vivre quelque chose d'intense. Donc c'est la première étape et je pense qu'elle est très importante. Après, il y aura la Coupe du Monde après, mais l'Euro pour moi est hyper méga important. Allez, la finale rêvée, Bruno Grougy, le score, un pronostic, ça serait quoi?
1-0 pour la France devant les Espagnols aux prolongations 1-0. Merci Bruno. Beansport, c'est le diffuseur officiel de cet Euro. Vous avez mis de gros moyens. Le programme de Beansport, qu'est-ce que ça va être lors de cet Euro? Le programme, c'est d'abord tous les matchs. C'est l'essentiel. Pour voir tous les matchs de l'Euro, il faudra absolument être abonné à beIN Sport. Il y a 51 matchs, dont ceux de l'équipe de France. Il y aura d'ailleurs un dispositif particulier autour des Bleus parce que ce sera notre quotidien avec une émission spéciale beIN Bleu tous les jours pour vivre les conférences de presse en direct, les entraînements, les dernières informations, les matchs évidemment. Et puis l'Euro, ça va être en vérité ce que beIN Sport sait faire depuis son lancement en 2012, mais avec un dispositif encore un peu plus riche, des consultants que l'on connaît comme Jean-Pierre Papin, comme Robert Pires, comme Marcel Desailly, Arsène Wenger qui va nous rejoindre également pour l'événement. Et puis ça va être du direct, du début de la journée avec l'Express Euro, l'Expresso qui sera rebaptisé l'Express Euro à partir de 7h du matin en direct et jusqu'à minuit, des événements et des rendez-vous bien identifiés. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit quand vous vous connecterez sur beIN Sport, si c'est via votre tablette ou l'ordinateur ou si vous allumez votre télévision, on parlera de l'Euro. beIN Sport sera la chaîne de l'Euro. C'est la première fois que vous couvrez un Euro, en tout cas personnellement. Qu'est-ce que ça fait? En plus, c'est en France, c'est un moment particulier, ça va être une belle fête. On a tous les ingrédients pour que l'Euro soit réussi. Oui, alors c'est vrai que beIN Sport a déjà, malgré son jeune âge, un peu d'expérience dans la couverture de ce genre d'événement, avec l'Euro 2012 que l'on a couvert, avec la Coupe du Monde 2014. Mais c'est vrai que là, quelque part, on passe un cap supplémentaire. On se disait, que peut-on faire de mieux que la Coupe du Monde au Brésil, le pays du foot? Et bien, un Euro en France, je crois que c'est pas mal. Donc, au-delà de l'actualité sportive que nous suivrons, il y aura aussi quelque part une dimension populaire, parce que recevoir un événement comme l'Euro dans son pays, ça n'est pas rien. Et voilà, au-delà du purement sportif que nous allons couvrir, évidemment, nous serons aussi avec les Français pour suivre cet événement. On va en parler, on a une belle équipe de France, hein. Il y a eu le cas Benzema qui a été géré, voilà. Ça c'est du passé. On a Didier Deschamps, on va dire, hein, le porte-bonheur de l'équipe de France. L'équipe de France a tout pour faire un bel Euro. On espère qu'elle ira au bout, mais il y a beaucoup d'équipes aussi prétendantes au titre. L'équipe de France a l'avantage de jouer à domicile, ça n'est pas négligeable. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs inconnus. La principale inconnue, c'est la défense pour les Bleus. La défense centrale, sur les côtés, on a des joueurs qui ont été un peu moins performants ces derniers temps. Donc ça, ce sera un problème à régler si possible avant la compétition pour Didier Deschamps. Mais le formidable espoir que nous avons, c'est d'avoir des joueurs devant très talentueux, très jeunes, et dont finalement on ne connaît pas encore les limites. Les Coman, les Martial, Griezmann qui est en train de devenir un des patrons de cette équipe. Alors oui, il n'y aura pas Karim Benzema, mais pour le suppléer, il y a vraiment tout un tas de joueurs qui peuvent porter cette équipe de France. Jusqu'où ? C'est la question finalement, c'est l'inconnu aussi. Est-ce que ça peut aller jusqu'au bout ? On l'espère tous évidemment. La finale rêvée pour vous ? Ah, ça c'est une drôle de question avec l'équipe de France, ça c'est certain. Après, il va falloir voir comment s'organise la sortie de poule. La première position, la deuxième, il y aura les meilleurs troisièmes, certains qui seront qualifiés. Un France-Allemagne ou un France-Espagne, ce serait pas mal. Un petit mot aussi pour la Ligue 2, parce qu'ici on est à Brest. Vous couvrez essentiellement la Ligue 2 avec le multiplex chaque vendredi. Là, on est en fin de saison. On a vu que Nancy montait. Ça va être serré, hein, cette fin de saison. On ne sait pas, ça va jouer. Il y a Le Havre qui peut encore monter. Il y a beaucoup de choses et une fin de saison palpitante encore à vivre. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un championnat de France de Ligue 2 cette saison particulièrement vraiment passionnant avec du suspense. Ok, Dijon et Nancy sont déjà en Ligue 1, mais la troisième place, elle est vraiment accessible pour plusieurs équipes, pour Le Havre, pour Metz évidemment qui occupe cette troisième place, pour le Red Star, pour le Racing Club de Lens, Clermont est un peu décroché. Donc ça donne vraiment du corps à notre multi-Ligue 2 le vendredi à 19h15 dans l'avant-match, puis à 20h pour les coups d'envoi. Et ce qui est passionnant aussi, c'est la course pour ne pas descendre en national. Le Paris FC y est presque. Créteil est en grande difficulté et derrière c'est très ouvert, donc c'est vraiment intéressant en haut comme en bas. Bon, le Stade Brestois finalement s'est sauvé, n'a plus grand chose à jouer en haut, mais on suivra évidemment les matchs du SV29 jusqu'au bout aussi. Merci, hein. Prenez du plaisir à suivre cet Euro, c'est un grand événement à vivre en tant que journaliste, hein. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir. Et on va essayer d'en donner et l'idée c'est que tout le monde puisse prendre du plaisir devant la caméra ou derrière.
Nous sommes avec Robert Malm, ancien joueur du Stade Brestois qui a porté les couleurs du stade pendant 2 ans, consultant aussi à beIN Sport. On va commencer d'abord par parler de cet Euro. beIN Sport a mis les moyens pour cet Euro. Pour toi, c'est la première fois que tu vas aussi suivre tout ça. Tes impressions? Mes impressions, elles sont plutôt comme un enfant qui attend son jouet sous le sapin et voilà, avec une excitation grande de pouvoir contribuer avec beIN Sport à participer à cet Euro. Alors pas sur le terrain bien sûr, mais derrière les caméras ou devant les caméras, derrière les micros pour pouvoir commenter les matchs. Et c'est un réel plaisir de pouvoir retranscrire ce que nous on peut ressentir au stade aux téléspectateurs, à nos abonnés. Donc oui, j'attends ça avec impatience, mais d'abord ça, il y a une saison à terminer aussi qui est tout aussi passionnante et on va s'y diriger tout tranquillement vers le 9 juin. L'Euro c'est en France, donc c'est encore bien, ça va être une belle fête, il y a beaucoup de belles choses qui se préparent, il y a une belle équipe de France, de belles équipes, ça aussi c'est des ingrédients qui font qu'on a tout pour avoir un Euro réussi. On a même quasiment toutes les stars, je dirais mondiales, présentes à cet événement. Je pense à Ronaldo, je pense à Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, voilà, tous ces joueurs-là qui nous font rêver tout au long de la saison. Nous, en plus, on a la chance de les voir sur nos antennes via la Champions League ou via les championnats étrangers que l'on peut diffuser. Et les avoir sur le sol français, on a déjà Ibrahimovic qu'on voit tous les week-ends, mais en plus avoir Ronaldo et tous ceux que je viens de vous nommer pendant un mois sur une compétition sur le sol français, c'est ce que je vous disais précédemment. On a vraiment hâte d'y être et que cette compétition commence parce qu'elle s'annonce vraiment très belle. Tout à l'heure, on parlait de la fin de saison qui a été à finir avec la Ligue 2, on en parlait tout à l'heure. Oui. La montée, c'est pas acquis, il y a encore beaucoup de clubs qui se disputent. En bas aussi, ça se dispute. La fin de saison est palpitante. Et palpitante, même si on a connu, on va dire, un premier dénouement, on va dire 2 dénouements qui sont Dijon et Nancy qui vont rejoindre la Ligue 1. Le troisième, je tire mon chapeau à celui qui risque de le trouver parce qu'on a encore 3 belles journées à vivre et pour connaître effectivement le troisième, je dirais Laron qui va monter en Ligue 1. Et puis pour ce qui concerne la relégation, même le Paris FC qui est quasiment condamné, on ne sait pas encore qui risque certainement peut-être d'accompagner cette équipe du Paris FC. Donc ouais, c'est passionnant, on a hâte d'y être. Pour l'instant, on va profiter de ce qu'on fait aujourd'hui et demain, on rencontrer effectivement le public qu'on a l'habitude de rencontrer tous les samedis sur les terrains. Et là, on va prendre le temps de pouvoir les rencontrer et puis surtout de pouvoir discuter avec eux. Et ensuite, on va se replonger tranquillement dans notre quotidien qui sera le multi-Ligue 2 avec Samuel. Et puis préparer le match de Dijon face à Metz. Un petit mot sur le Stade Brestois, tu as passé ici 2 saisons. Plutôt de bonnes saisons, C'était vraiment le Stade Brestois en reconstruction qui revenait de national. Exactement. Donc toi tu as passé 2 ans, 20 buts quand même pendant ces 2 années. Oui. C'était pas mal. Un petit souvenir, qu'est-ce qui te reste de ces 2 années au Stade Brestois? Plein de bonnes choses, on va dire le premier et entre guillemets le dernier. Le premier, c'est mon arrivée ici à Brest. J'ai été accueilli ici par Jackie Le Gall qui m'a fait faire un peu le tour, il m'a vite mis dans le bain. Et puis surtout mon premier match en championnat. Je ne peux pas l'oublier, c'était un Brest-Guingamp, donc quelle affiche pour mieux débuter au Stade Brestois. Et puis je dirais un petit peu le dernier, parce que ça débouche sur une Coupe du Monde en 2006. Donc voilà, en plus juste avant de partir, mon but permet de maintenir le club définitivement en Ligue 2. Et puis je pouvais partir entre guillemets l'esprit tranquille pour la Coupe du Monde. Voilà les souvenirs qui me restent, mais il y en a encore plein d'autres, mais on passerait des heures à pouvoir en parler. Le Stade Brestois aujourd'hui, on va dire qu'on est aussi un peu en reconstruction là. On est en fin de saison, on est 10e, il n'y a plus grand chose à jouer. Oui. On sait qu'il y aura un changement de président, un changement d'entraîneur. Comment tu vois le Stade Brestois aujourd'hui? C'est dommage parce que je pense qu'il y avait un véritable coup à jouer cette saison, aussi bien aussi la saison dernière que cette saison. Bon, ça n'a pas été le cas. Il y aurait une phase de transition, oui, reconstruction, je dis plutôt de transition parce que je pense que le club aujourd'hui a des bases assez solides. Maintenant, il faut sportivement, Yvon Karamarek va céder, on sait qu'il va céder sa place. Alex Dupont aussi arrête, donc c'est une phase de transition que le club va connaître. Alors j'espère qu'elle ne sera pas trop longue parce qu'il faudra vite rebondir pour pouvoir retrouver, j'espère, aller dans les prochaines saisons le Stade Brestois en Ligue 1.
Allez, on va terminer avec la question que j'ai posée à tout le monde. La finale rêvée de Robert Malm pour l'Euro. La finale rêvée, la finale déjà, ça serait d'y retrouver l'équipe de France. Et puis peu importe l'adversaire, de toute manière la finale sera belle tant que l'équipe de France la gagne. Donc voilà, vous avez fait un petit tour avec nous de ce qui s'est passé dans ce train ce matin. Tiens, toi, t'as testé aussi un peu des choses. Oui. Il y a des choses que t'as trouvé assez sympas. Je crois que t'as été visiter les studios de Beansport en réalité augmentée. Tout à fait. Voilà, il y avait une activité où vous pouviez mettre des lunettes en fait virtuelles, donc vous vous déplacez dans un monde virtuel. Ceux qui font des jeux vidéo en ont peut-être déjà. Et nous étions dans les studios de Beansport. Donc on a vu tous les journalistes. C'était vraiment c'est vraiment super intéressant. Et donc si vous avez la chance de pouvoir découvrir ce train, je vous invite à le faire. Et il y avait aussi notre activité. Par contre celle-là nous on l'a pas testé. C'était commenter un match de foot. Voilà, match de foot, match de hand. C'était se mettre à la place des commentateurs vraiment. Et puis on s'enregistre. Et à la fin, je crois aussi qu'on pouvait suite à l'adresse mail, vous la recevez chez vous. Donc c'est super sympa. Donc allez-y. Le train est aujourd'hui, donc mercredi, et jusqu'à demain à Brest, ouvert au public. Et je crois aussi que demain matin, il y a une séance de dédicace pour tous les jeunes ou toutes les personnes qui veulent venir. Maintenant, on va vous parler un petit peu plus de l'Euro. On va vous le présenter rapidement, puisqu'on en parlera, comme on l'a dit tout à l'heure, en juin. On va vous présenter la compétition un petit peu plus avec les poules, les équipes qui ressortent un petit peu. On y va, on va commencer par la première poule qui nous intéresse. C'est parti, ça intéressera tout le monde parce que c'est la poule de la France. Ouais. Donc, juste un petit point, c'est 6 poules de 4, d'accord. Et cette année, pour l'Euro 2016, donc les 2 premiers sont qualifiés et on a aussi les 4 meilleurs troisièmes. Voilà, c'est un petit peu l'originalité, on va dire, de cette compétition. Alors déjà, les poules qui auront la chance d'avoir 3 qualifiés sur 4, bon, on va dire que c'est un Euro assez simple pour aller en huitième de finale, malgré qu'il y ait 1 ou 2 poules de la mort. Vous allez voir quand on va un petit peu énumérer, difficile de savoir qui va rester sur le carreau, mais on commence tout de suite avec le groupe A, donc le groupe de la France. Ouais, le groupe de la France, la France qui a été quand même relativement assez bien lotie dans le tirage. Donc la France, Roumanie, Albanie, Suisse. On va dire la Suisse, on les retrouve dans toutes les compétitions de toute façon, que ça soit à l'Euro, au Mondial ces dernières années, même pendant les éliminatoires, on les a eu souvent. C'est une poule assez facile pour la France. Si on passe pas cette poule-là, on passera jamais. Mais moi j'ai toujours un souvenir d'Afrique du Sud, donc avec l'équipe de France, je ne dis pas que c'est facile, on va dire que c'est abordable, voilà. Bien sûr, comme tu dis, les Suisses, c'est une équipe qu'on a l'habitude de rencontrer, puis la dernière fois qu'on les a rencontrés en compétition officielle, on a mis un sacré carton quand même. Ouais. C'était 5-1. Ouais, 5-1, ça c'était plutôt bien. C'était au Brésil. Ouais, c'est ça. Voilà. 5-1 au Brésil, donc bon, on peut estimer en plus, la Suisse, ils sont pas forcément en forme en ce moment. Après, on a la Roumanie. Ouais, la Roumanie, je pense aussi on les a rencontrés souvent en phase en match amical, ça s'est toujours bien passé. L'Albanie, on les a eu en éliminatoire de l'Euro. C'est ça. Donc ça s'était aussi plutôt pas trop mal passé. Après moi je dirais attention, match d'ouverture la Roumanie, on en parlera plus précisément après. J'ai déjà bien analysé ce qui pourrait se passer et la Roumanie c'est l'équipe la plus solide des phases de qualification. Je crois qu'ils ont pris que 3 buts ou 4. Bon alors ils en marquent pas beaucoup, mais pour leur marquer des buts, faut se lever tôt. Alors malgré qu'on ait une bonne équipe de France en attaque, attention, match d'ouverture avec un peu de pression. On verra bien ce qui se passe, c'est jamais évident, mais on va dire poule abordable, la poule A pour l'équipe de France. On enchaîne avec la poule B. Ouais, on rappelle donc que il peut y avoir les meilleurs troisièmes aussi qualifiés, donc ça augmente aussi les chances de la France de se qualifier pour les huitièmes de finale. Le groupe B, donc l'Angleterre, la Russie, le Pays de Galles et la Slovaquie. Alors ça, c'est un groupe qui est assez ouvert, moi je trouve. Alors pour définir le vainqueur, c'est clair, c'est assez ouvert. Après, le problème de cette nouvelle règle des meilleurs troisièmes, vous serez meilleur troisième si normalement dans la poule il y a une équipe faible où vous êtes sûr déjà de ramener 3 points. Là le problème c'est que on sait pas qui est l'équipe faible. Il y a l'Angleterre, on va dire, qui se détache. C'est ça, ils ont perdu 10 victoires lors des qualifications, ils ont perdu aucun match, mais après derrière
voilà, ça va être Pays de Galles, Slovaquie, c'est 3 équipes qui se valent, donc un match nul est vite arrivé, 2 matchs nuls c'est vite arrivé. Hein. Ça va être Angleterre qui fait match nul avec le Pays de Galles, la Russie qui fait un match nul avec la Slovaquie, et voilà, on se retrouve avec 3 équipes avec le même nombre de points à peu près. Donc là, pour moi, c'est une des poules en tout cas les plus ouvertes de cet Euro. Pas facile à pronostiquer et donc à parier. Ça, ce sera ma partie. Bien sûr, dans l'émission, de vous parler des paris sportifs. Et dans une poule comme ça, un joueur comme Gareth Bale, il peut vous débloquer un match. Donc voilà, ça peut peut-être aussi de la solution. Mais on est d'accord, voilà, difficile pour l'instant à déterminer. Qui va finir premier, deuxième, troisième et quatrième de cette poule. Ouais. Et comme tu le dis, hein, c'est dans ces compétitions comme ça qu'on attend Gareth Bale sortir du lot. Par exemple. On verra. Mais il va être attendu par les autres aussi. Donc forcément, on va lui coller quelqu'un sur le dos. Poule C, l'Allemagne, l'Ukraine, la Pologne, l'Irlande du Nord. Alors ça, encore le destin, les Allemands et les Polonais. On va dire, c'est une grande histoire d'amour entre eux. C'est un peu comme nous et la Suisse. Ils se retrouvent encore, voilà. Et en poule de qualification, il me semble que la Pologne a battu l'Allemagne en Pologne et avait perdu en Allemagne. Donc, avec un fabuleux joueur qui est Lewandowski, l'attaquant de la Pologne, qui est meilleur buteur de la phase qualificative avec 13 buts. En même temps, il était dans le groupe de Gibraltar. Donc j'ai regardé un peu, il en a marqué 6 ou 7 contre Gibraltar. Il y en a beaucoup qui auraient fait la même chose. Mais que penses-tu de cette poule C? Déjà, l'Allemagne, on le sait, hein, dans toutes les grandes compétitions, ils sont toujours là, ils sont toujours en quart, en demi ou en finale. Ça, on sait. Ils sortiront des poules quoi qu'il arrive. Hein. Ça, c'est une certitude. Après, derrière, là encore, ça reste ouvert. Hein. Il y a l'Ukraine, je pense qu'il peut peut-être sortir quelque chose, et la Pologne. La Pologne, moi, c'est une équipe que je peux aussi me méfier. Donc, je dirais que la Pologne. Ça pourrait jouer entre la Pologne et l'Ukraine, pareil aussi à la 3e place qui serait qualificative. L'Irlande du Nord, on a du mal à on a du mal un petit peu à les voir. Hein. C'est sortir de, ça va être assez rugueux et puis c'est du kick and rush à l'anglaise. Mais moi la Pologne, on en parlera après dans les émissions. Mais j'en fais aussi mon équipe, une de mes équipes surprise de cette Euro, voilà. Mais Allemagne-Pologne, j'ai hâte de voir encore ce match-là entre les deux cousins ou frères ennemis, comme on veut. Groupe D, alors groupe D, Espagne, République tchèque, Turquie, Croatie. Et on va dire que c'est un groupe encore vraiment très homogène, avec l'Espagne qui a fini premier de sa poule, la République tchèque qui a fini premier de la sienne, la Turquie qui a dû passer par les barrages. Mais bon, je vous le dis, mais la Turquie, ça va faire partie, je pense, de mes chouchous. Je vous expliquerai pourquoi. Et la Croatie, ils sont toujours là. Nous, on se rappelle lors de la Coupe du Monde 98. Oui. La Croatie, ils sont aussi, voilà, c'est une belle équipe de football. Qu'est-ce que t'en penses, Damien, toi, de ce groupe? Là encore, hein, c'est encore une poule très homogène dans cet Euro. De toute façon, on a quand même quelques poules qui sont vraiment homogènes, où t'as beaucoup d'équipes qui se tiennent, où ça va être dur. C'est difficile de savoir qui peut sortir. Bon, moi, je fais quand même dans les favoris. Il y a quand même l'Espagne, bien sûr. C'est une grande nation, même si peut-être que c'est une équipe qui arrive en fin de cycle. Peut-être. On verra. Il faut se méfier. Ouais, donc on verra. Après, bon, oui, la Turquie, c'est une équipe aussi, voilà. On connaît pas très bien, mais on ne sait jamais. Elle peut créer la surprise, faire des choses. Et puis la Croatie, ça c'est toujours aussi solide. Ça sera solide défensivement, et je pense que c'est sur ça qu'ils vont s'en sortir et qu'ils pourront s'en sortir sur le groupe. Et puis après, la République tchèque, c'est peut-être l'équipe, moi je dirais, qui va faire l'arbitre dans cette poule-là. Il en faut. Ils étaient dans le groupe de la Hollande, de l'Islande. Donc la Hollande est restée à la maison. On verra pas les maillots orange, que ce soit sur le terrain ou dans le public. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on peut le regretter parce que c'est quand même une nation de football. En plus, ils ont perdu, Johan Cruyff, il y a pas longtemps, qui était quand même un emblème, chez eux. Et donc voilà, la République tchèque, faudra faire attention, il n'y a aucune équipe faible. Moi, comme je vous dis, et pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai commencé un petit peu à analyser, la Turquie vient d'enchaîner la deuxième phase retour de qualification. Il y a 5 victoires, 1 nul, et tous les matchs de amicaux, ils n'en ont pas perdu un. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi c'est une équipe qui est en pleine bourre en ce moment. Et on en reparlera lors de l'émission, de la première émission qu'on fera juste avant l'Euro.
Mais je vous en reparlerai de la Turquie. Mais attention pour moi à eux. Voilà, Ouais. on verra ça. Le groupe E, alors avec nos cousins belges, l'Italie, l'Irlande et la Suède de Zlatan. Voilà, Zlatan sera aussi à l'Euro. On va encore le voir pendant un mois. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le groupe de la mort. Bah, ça Ouais. m'a l'air d'être un petit peu Ouais. le groupe de la mort pour moi, parce que là, franchement, autant la Belgique sont premiers au classement, je crois, FIFA, mais on va dire que l'Italie, ça s'est joué au foot, la Suède, bon, il y a Zlatan. Malgré que, à part Zlatan, c'est pas non plus une équipe forcément flamboyante, et l'Irlande. C'est rugueux, voilà, c'est anglo-saxon, c'est rugueux, il y a quelques joueurs au-dessus de qualité. Pour moi, la Belgique, je les vois sortir, voilà, tout simplement. Après, bon, l'Italie, pourquoi pas, mais rien ne sera facile pour ces deux équipes-là, et de ce groupe-là, à mon avis, il n'y a pas vraiment un troisième qui va pouvoir s'en sortir, parce qu'il va falloir, le troisième, bon. Il va falloir qu'il marque des points. Donc, je sais pas où. Oui, voilà. Voilà. À part un ou deux nuls et une victoire, mais pour moi, pour être meilleur troisième, il faudra minimum 3 points, je pense. Ouais, 4 points. Voilà. Et 4 points, je pense que vous passez quasiment assuré. Donc là, 3 points, c'est-à-dire la République d'Irlande et la Suède, il faudrait qu'ils aient 3 points. Donc, dans leur match, dans leur confrontation, il faudra un vainqueur s'il n'y a pas de vainqueur. Il n'y aura pas de troisième, je pense, dans cette poule. Après, on verra. La Belgique, moi, ils sont premiers, mais j'attends de les voir quand même dans une compétition internationale. Voilà, ils ont un bon groupe de jeunes, mais j'attends de les voir. Certainement qu'ils vont sortir. On verra après les huitièmes de finale, comme tu l'as dit, l'Italie, ils seront toujours là. C'est clair. Donc, moi, j'attends de voir Marc Wilmots. Je lui fais confiance. Je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose. Et puis, il a une génération dorée entre les mains. Ouais. Donc, à voir un petit peu ce que Marc va nous sortir de tout ça. Et on va finir par le groupe F. Ouais, le dernier groupe, avec le Portugal, l'Islande, l'Autriche et la Hongrie. Encore, là, c'est un groupe aussi encore assez homogène, même si on va dire que le Portugal est relativement bien, quand même, bien tombé. L'Islande, ça sera pas... l'Islande, on connaît pas, c'est un peu l'inconnu. Ça a fini deuxième, ça a éliminé la Hollande quand même. Donc bon, voilà, ça s'est joué sûrement un peu au ballon. La Hongrie, pour moi, c'est l'équipe la plus faible de la poule. Et ma troisième équipe, avec la Turquie et la Pologne, moi, où je ferai attention, c'est l'Autriche. Sachant que je vais voir Portugal-Autriche, donc je pourrais vous en parler, je les verrai jouer. Qui se joue au Parc des Princes. Le 18 juin au Parc des Princes. Donc voilà, j'espère voir Ronaldo qui sera pas blessé, parce que là, il a une petite élongation, mais ça devrait aller. D'ici là, il attend de se rétablir. Et les Autrichiens, pourquoi les Autrichiens? Ça faisait aussi partie avec la Roumanie de la meilleure équipe défensive de cette Euro des phases qualificatives. Ils ont fini premier de leur poule. Ils ont perdu aucun match. Oui. Si on regarde pas un peu ce qui s'est passé, on peut pas dire que l'Autriche. Donc on fera attention aussi, je pense, à l'Autriche. Donc à voir, Portugal, Autriche, là pareil, meilleur troisième, il va falloir marquer des points. C'est sûr. On verra. Donc voilà les 6 poules de l'Euro de 2016. Donc aujourd'hui c'était une petite présentation rapide avec quelques petites pistes aussi. On vous a pas fait un classement pour chaque poule. On le fera, je pense, lors de la prochaine émission qui lancera justement de notre Euro. Donc on a forcément quelques jours avant le 10 juin, avant le match d'ouverture. Et puis là voilà, on essaiera de se lancer un petit peu plus dans ce qu'on voit, dans nos analyses, un petit peu plus en profondeur. On aura la liste des joueurs, il y aura les matchs amicaux qui se sont passés. Donc là, on pourra vous en parler un peu plus concrètement. Il y aura Pierre-Yves aussi qui sera avec nous en plus. Voilà, pour faire l'émission. Donc on sera 3 et on essaiera de vous faire quelque chose de complet. Voilà, écoute, pour la présentation de l'Euro et puis pour un petit peu les annonces qu'on avait à vous faire sur ce qu'on va vous préparer pour cette Euro. Ouais, on vous remercie donc de tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas les rendez-vous chaque mercredi à partir de 19h, c'est Soyons Sport. Ensuite, c'est Parier Gagnant. Voilà. La rediffusion le vendredi. Pour moi, il y a le podcast dès le lendemain. Toi, le podcast aussi, il est là. Dès que je l'ai, c'est le lendemain généralement aussi. Ouais, donc n'oubliez pas, il y a les sites internet aussi Soyons Sport. Là, exceptionnellement,
là, on nous entend, mais vous pourrez aussi nous voir exceptionnellement pour cette émission. Donc, n'hésitez surtout pas à venir sur Soyons Sport, sur Parier Gagnant. Venir partager. N'oubliez pas les Facebook, les Twitter, si vous voulez réagir aussi. On est ouvert à tout. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très très bientôt. On sera chacun de notre côté pour les prochaines émissions. À très bientôt, en tout cas tous ensemble dans Soyons Sport et Parier Gagnant. Bonne semaine à tous. Au revoir à tous, bye bye. Salut.